chrétienne. Amen. Et nous pourrons dire tous ensemble la foi chrétienne avec le symbole des apôtres. Nous mettrons debout avec toutes nos sœurs et tous nos frères dans l'Église universelle. À Montauban, à Madagascar, au Congo, en Ukraine et partout. Nous avons des frères et sœurs et nous, tous ensemble, nous disons une expression de cette foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et on pourrait chanter au 533, 533, pardon, nous sommes un dans un lien d'amour. 533. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant chantons tous ensemble et que son amour se répande. Prenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Je vois qu'il est connu et pas connu à la fois. On va le reprendre. Oui, si vous voulez, tout de suite. Allez, 2 secondes. Comme ça, on va finir de l'apprendre. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant chantons tous ensemble et que son amour se répande. Prenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je laisse mon collègue Sandra Tana pour la prédication. Et alors, bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet. Et c'est donc aujourd'hui le pasteur Sandra Tana qui va apporter le message. Et bienvenue à tous. Allez, c'est bien. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche des Rameaux. C'est le jour où Jésus est entré à Jérusalem sur le dos d'un âneau. C'est important pour nous donc de comprendre cette histoire. Je vais relire quand même le texte biblique. D'abord dans Zacharie chapitre 9 et les versets 9 et 10. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble
et monter sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la prophétie de Zacharie au chapitre 9, les versets 9 et 10. Maintenant, je lis le texte. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète, c'est-à-dire la parole que nous venons de lire tout de suite, du prophète Zacharie. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Et les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, et l'on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Seigneur, nous te demandons l'aide de ton Esprit Saint. Nous te prions de nous parler d'une manière directe. Et puis, nous te demandons surtout d'ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole que tu veux nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te le demandons. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Alors, dans le texte que je viens de lire, en tout cas l'évangile de Matthieu, nous sommes ici devant un grand moment de l'histoire de la rédemption, de notre rédemption, notre salut. Nous avons ici l'accomplissement d'une prophétie messianique d'importance capitale annoncée 4 siècles avant. C'est important. Donc, ce qui veut dire que Jésus monte à Jérusalem et entre dans Jérusalem pour accomplir une promesse, une prophétie. Parce que Dieu, dans sa sagesse, a déjà prévu ça. Et la prophétie s'accomplit justement. Je voulais d'abord vous dire que personne n'a été présent à ce moment-là, n'est-ce pas? Parce que souvent c'est comme ça. On a des grosses difficultés d'apprendre, de comprendre, de croire surtout. Personne n'était là pour voir que Jésus était monté à Jérusalem. Vous comme moi, peut-être même on n'était pas nés encore à ce moment-là. Et comment pouvons-nous croire ce qui a été écrit? C'est important. Tout ce que la Bible dit, c'est par la foi que nous devons le recevoir. C'est comme, par exemple, c'est par la foi, que nous devons recevoir ce qui est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. Et ce n'est pas seulement pour cet événement dont je parle, mais pour tout ce que Dieu écrit dans sa parole. Dieu parle. Nous n'étions pas là quand on dit Jésus est mort à la croix du Calvaire. Nous n'étions pas là pour voir ça. Mais pourtant, nous recevons ça par la foi. C'est pour ça que la foi est importante. Et Dieu donne la foi à ceux qui le demandent. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous savez que tout le monde croit que Jésus a existé, hein? Mais vous,
Parce que quand on dit on croit en Jésus, il y a beaucoup de choses en plus de ça quand on dit on croit en Jésus. Bon, alors cette prophétie, Jésus était, et donc dans ce texte de Matthieu, est en train de l'accomplir. Et il l'accomplit pour notre salut. Nous allons nous arrêter ce matin spécialement sur le texte de prophétie de Zacharie au chapitre 9, le verset 9, que je vais relire maintenant. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Tout d'abord, Sion était le nom de la colline sur laquelle était bâtie la ville de Jérusalem, et les expressions filles de Sion, les filles de Jérusalem signifient tout simplement peuple de Dieu. Le prophète Zacharie donc était le porte-parole de Dieu et il appelle le peuple à être transporté d'allégresse et lancer des clameurs. Quand je dis bien le peuple de Dieu, ça s'adresse à tous ceux qui croient, bien sûr en ce temps-là. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La Bible dit, quelque part, c'est dans Galates, je pense, au chapitre 3, les versets 26, « Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » La foi en Jésus-Christ est donc importante. Nous devenons fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là, ce n'est pas une foi où on dit « Oh, je crois, par exemple, qu'il va pleuvoir demain. » Ça ne veut rien dire pour nous, ou bien « Ah, je crois que Charlemagne a existé. » Mais quand nous disons « je crois en Jésus-Christ », c'est vraiment une foi. Non seulement c'est vrai, une connaissance, mais quelque chose qui nous engage. Nous, notre foi. Et la foi pousse justement à une action. Alors, le prophète Zacharie dit au peuple de Dieu, c'est-à-dire par extension à nous qui croyons en Jésus-Christ, « Voici ton roi, il vient à toi. » C'est pour ça qu'il le pousse à être transporté d'allégresse et à lancer des clameurs. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce roi? Et c'est ça le but de ma prédication ce matin. Qu'est-ce qu'il a de spécial? En quoi ça nous touche, nous, pour un événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans aujourd'hui? Le prophète Zacharie souligne au moins 4 particularités de ce roi. Et je voudrais tout simplement vous les partager. Premièrement, il est dit, « Voici ton roi, il vient à toi, il est juste. » Il est juste. Bon, vous allez dire, oui, ça ne concerne que Jésus, mais quand on parle de Jésus, tous ceux qui croient en lui, donc, nous sommes concernés. Cela, bien sûr, quand il est dit il est juste, cela fait référence à son caractère, à la façon dont il va régner. Vous savez, la majorité des rois étaient arrogants, sans pitié, corrompus. Ils servaient leur ego et ne rendaient souvent qu'une parodie de justice. Mais les prophètes annoncent les uns après les autres que le roi Messie sera complètement différent. Le prophète Ésaïe appelle le Messie « mon serviteur juste ». Le prophète Jérémie le décrit comme celui qui régnera et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre appelle Jésus le saint et le juste. Et l'apôtre Pierre continue et dit, le Christ de Jésus est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Les injustes, c'est nous. C'est ce que nous sommes tous. Depuis l'entrée du péché dans le monde, la Bible dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, sauf le Fils de Dieu, le roi qui vient à nous. Il est juste lui. Et il vient nous dire, ce texte que je viens de lire, il vient pour nous amener à Dieu, nous les injustes. Cela signifie que nous étions loin de Dieu. Et la Bible dit que nous étions des ennemis de Dieu. Nous vivions en opposition constante à la volonté de Dieu. D'ailleurs, nos actes le montrent souvent.
Nous sommes en opposition constante à sa bonne loi sainte. Or, Jésus, lui, il est né sous la loi, a vécu sous la loi et accompli la loi parfaitement. Il est le juste par excellence. C'est pour ça, Zacharie disait, le prophète Zacharie disait, il est juste. Jésus-Christ est celui-là seul par qui les injustes que nous sommes peuvent être déclarés justes par la foi. Je ne sais pas si vous croyez ça. Nous sommes injustes devant Dieu et quand on est injuste, on mérite la colère de Dieu. Mais comme Dieu ne veut pas que nous mourions, eh bien, il a envoyé son Fils. Dieu avait dit par son prophète Ésaïe, « Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. » Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il s'est chargé de nos fautes. L'apôtre Paul le dit de cette manière, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous voyez, nous, ça nous concerne, nous. Notre roi, il est juste. Et toujours l'apôtre Paul ajoute, Jésus-Christ est pour nous justice. Pour nous justice. Le nous ici englobe les vrais croyants, ceux qui croient, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ n'ont aucune justice. Et la Bible dit qu'ils sont toujours sous la colère de Dieu. Deuxièmement, non seulement il est juste, mais la Bible dit qu'il est victorieux. Voici ton roi, il vient à toi, il est victorieux. Vous savez, dans l'histoire du peuple de Dieu, certains rois ont aidé un peu à améliorer l'économie, certains ont remporté de grands succès militaires, ravivé la fierté nationale ou un certain enthousiasme, mais même leurs plus grandes réussites ont été temporaires. Aucun d'eux n'a pu donner le salut dans son sens biblique, à savoir la délivrance du péché. Aucun. Seul le roi Messie qu'annoncent les prophètes a le pouvoir de faire cela. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, inspiré de Dieu, a dit « Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Aucun. Et l'apôtre Jean dit, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous voyez, il est victorieux, c'est la bonne nouvelle, l'annonceuse de la grande victoire du Fils de Dieu, de son triomphe. Et il y a beaucoup de versets bibliques qui disent tout cela. Mais sachez tout simplement, si on nous parle de ce roi qui entre à Jérusalem, on dit qu'il est victorieux. L'apôtre Jean le reconnaît, il dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, Jésus a vaincu tout ennemi. Il est victorieux, il est vainqueur et surtout, il nous associe à sa victoire. Oui, l'apôtre Paul dit ceci, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez? Donc je suis en train de vous dire des textes bibliques qui sont très importants, peut-être parce que souvent quand on lit la Bible, on le lit, mais on a l'impression que ça n'a aucun effet ou aucun impact dans notre vie. Mais si nous prenons ces paroles-là pour nous, puisque Dieu, à travers la Bible, nous parle d'une manière d'abord individuelle, c'est pour nous que ces paroles, c'est-à-dire à ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient en Dieu, par la foi en Jésus-Christ, Dieu s'adresse. Il dit, voilà, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Et l'apôtre Jean dit la même chose dans ces mots. Il dit, voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Non seulement ce roi, il est juste, il est victorieux, mais troisièmement, il est humble. Voici ton roi, il vient à toi. Il est humble, nous dit la parole de Dieu. Vous savez, la plupart des rois s'entouraient avec extravagance d'une grande pompe. Ils vivaient dans les palais luxueux, avec des troupes,
de serviteurs à leur disposition. Je n'ai jamais vécu dans un temps de roi, mais je vois à travers l'histoire ou les choses qu'on voit, des rois qui vivent leur vie. Et ça, c'est... On voit bien que c'était, pour la plupart du temps, ces rois étaient pour la plupart du temps, ils étaient arrogants, dominateurs, ils intimidaient et écrasaient les autres, ils sont remplis de leur orgueil. Et le contraste avec le roi Messie annoncé par Zacharie ne peut pas être plus évident. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. À une autre occasion, il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ce qui fera dire à l'apôtre Paul, et ça, j'aimerais que vous le gardiez, vous soulignez, l'apôtre Paul disait, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'était pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus a dit à une autre occasion, je suis doux et humble de cœur, et c'est la seule, dans la Bible, c'est la seule mention du cœur de Jésus dans toute la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 11, verset 29, je suis doux et humble de cœur. Doux et humble. Vous savez, les deux caractéristiques victorieux et humble qui habituellement sont considérées comme incompatibles se trouvent en Jésus en parfaite harmonie. L'humilité n'est pas la caractéristique habituelle des rois. Alors nous pouvons admirer la modestie de ce Sauveur aimable qui nous a aimés et qu'on peut approcher avec confiance. Oui, l'arrivée de Jésus apporte la joie et l'allégresse. Son but est d'apporter le salut à ceux qui lui font confiance. C'est pas tout le monde, parce qu'on dit souvent, je me souviens avoir entendu ça dans une église, « Oh, Dieu n'enverra jamais des gens en enfer. » C'est vrai peut-être, mais l'enfer, il faut bien savoir que c'est la séparation avec Dieu. Et c'est vrai, Dieu, même il y a un chant qui dit, nous irons tous au paradis. Mais en fait, c'est tout simplement une manière de croire, de dire, mais nous dans la Bible nous parle autrement. Dieu, Jésus, le but de Jésus est d'apporter le salut à ceux qui lui font confiance, c'est-à-dire à ceux qui croient en lui. Or, ce n'est pas tout le monde qui croit en Jésus. C'est ça. Et Dieu ne peut pas sauver les gens malgré eux. Si on ne croit pas, on ne peut pas recevoir le salut. Et combien ce roi-là est différent des rois habituels. Il est précieux. Et puis quatrièmement, la Bible dit, non seulement il est juste, il est victorieux, il est humble, mais voici ton roi, il vient à toi, il est monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Quelle signification faut-il donner à cette mention de la monture particulière du Messie? Cette monture indique le caractère pacifique du roi. Il vient avec une mission de paix. Voici ce qui est écrit au verset 10 de ce chapitre 9 de Zacharie que j'ai lu tout à l'heure. « Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Si le roi Messie était venu comme un guerrier ou chef militaire, il serait venu avec son char de guerre, conduit par des chevaux de guerre, avec sa cavalerie, comme on dit. Mais ce n'était pas le cas de Jésus. Le prince de la paix arrive avec une monture paisible. Si vous voulez, c'est un véhicule qui n'inspire pas la crainte, n'est-ce pas? Et qui ne produit pas l'éloignement. Au contraire, on voit que les cœurs s'épanouissent, les langues se délient et les foules se pressent autour du vainqueur. Oui, c'est le triomphe de la bonté pacifique. Ce roi-là est donc venu apporter la paix. Mais quelle paix ce roi apporte-t-il au juste? Parce que c'est important aussi de savoir ça.
puisque c'est comme roi aujourd'hui que nous l'accueillons, puisqu'il est monté à Jérusalem, il entre à Jérusalem comme ce roi humble, victorieux, pacifique aussi. Quelle paix apporte-t-il? C'est la paix avec Dieu, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu pour des personnes qui étaient en guerre contre Dieu. Mais comment ce roi peut-il apaiser Dieu? Comment les pécheurs que nous sommes, les injustes que nous sommes, peuvent-ils bien oser prier comme le publicain au temple qui disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur ». Eh bien, la Bible répond à cette question très importante en disant que Jésus-Christ nous permet d'être en paix avec Dieu par le sang de sa croix. Oui, je répète, Jésus-Christ nous permet d'être en paix avec Dieu par le sang de sa croix. Vous pouvez lire l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, le verset 20. Par le sang de sa croix, Jésus-Christ entre à Jérusalem de son plein gré pour se présenter à la mort. Comme je disais tout à l'heure, il est venu accomplir une prophétie. Il faut que sa mort soit volontaire, parce que la colère de Dieu ne peut être apaisée que par un sacrifice d'obéissance. Et ce roi vient humblement, parce qu'il vient pour sauver par la croix. Et cette croix est l'instrument de la conquête sur le péché. C'est la raison pour laquelle les églises ont des croix, pour montrer que ça c'est l'instrument, ça représente l'instrument de notre salut. Lorsque nous voyons la croix, nous savons que Jésus-Christ y a été pendu et il a donné sa vie. Il est mort pour nous, son sang a coulé. Il fallait que son sang coule pour nous sauver. Et c'est pourquoi, donc, il y a cette croix. Par le sang de la croix, le roi Messie Jésus-Christ ôte le péché, n'est-ce pas? Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Alors, j'aimerais tout simplement donc terminer en disant que ce roi juste, victorieux, humble et qui apporte la paix, il est notre roi. Mais ça ne dépend que de vous. Si vous l'acceptiez, ça ne dépend que de vous. Il est notre roi, il est le roi de ceux qui croient en lui. Il est le roi qui amène la paix aussi, parce qu'il est venu et il apporte la paix. Et il est important que l'Église s'en souvienne. L'Église est appelée à proclamer l'Évangile, non par l'épée ou par l'arrogance, mais avec l'esprit humble de son roi sauveur. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, mais l'Église, corps de Christ, c'est-à-dire qui est composée de nous, vous et moi, qui croyons en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à proclamer l'Évangile. Donc, tout comme le roi messianique n'est pas venu dans le monde avec une puissance mondaine, de même aussi, son règne n'est pas établi selon les principes mondains. Et que l'Église donc ne cherche pas follement la puissance mondaine pour accomplir des fins spirituelles, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui arrive souvent. L'Église est tellement, on pense que il y a des gens qui manipulent l'Église. L'Église, avant tout, c'est l'Église de Dieu. C'est Dieu qui règne, et Dieu règne par sa parole et par son esprit. Et Dieu parle, il nous parle à travers sa parole. Et sa parole nous dit que le Seigneur Jésus est celui donc, qui est entré à Jérusalem comme roi. Il est humble, il est victorieux, il apporte la paix. Alors que l'Église se revête toujours d'humilité, à la suite et à l'exemple de son chef, pour rendre témoignage à la vérité. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est le triomphe de la justice, le triomphe de la victoire sur le péché, le triomphe de l'humilité, le triomphe de la paix pour qu'il soit notre roi. Oui, et c'est pour cela que nous devons triompher, être dans la joie, dans l'allégresse.
nous avons dit tout à l'heure, Hosanna veut dire hein, sauve. Nous t'en prions, Seigneur. Et c'est ce que le peuple qui précédait et suivait Jésus criait Hosanna. C'est lorsque ils ont dit cette parole, c'est dans le psaume 118, je pense, où ils ont dit ça. Vous savez, tout ça, ce sont des paroles messianiques. Hosanna est une prière invoquant l'action salvatrice de Dieu. C'est la prière de celui qui sait, qui se sait et qui se sent en besoin du salut. C'est la prière qu'on adresse au roi Messie et que Dieu nous a envoyé pour nous sauver. Hosanna, sauve-nous. Quelle prière importante, frères et sœurs. Heureux ceux qui prient ainsi. Sois transportés dans l'exerce, lance des clameurs, voici ton roi. Encore que, est-ce que nous l'acceptons comme notre roi? Parce que quand on dit roi, hein, c'est celui qui est le maître. Et s'il est roi, s'il est notre roi, nous sommes les enfants du roi. Nous sommes des princes et des princesses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce privilège que Dieu nous accorde. Mais notre roi, celui qui vient à nous, voici ton roi, il vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble et il est pacifique. Et la Bible dit que le salut ne se trouve en aucun autre. Prions, frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, nous avons écouté ta parole et nous bénissons ton nom. Sois avec chacun de nous ce matin. Que cette parole que nous venons d'entendre, surtout cet épisode de ton entrée triomphale à Jérusalem, puisse nous faire réfléchir et nous faire bien comprendre quel genre de roi tu étais et que tu es encore aujourd'hui, puisque tu es au ciel et tu vis. La Bible dit que tu es au ciel et tu intercèdes pour nous. Tu nous aimes tant, tu nous as aimés, et au début de cette semaine sainte, nous voulons tout simplement nous souvenir que tu as donné ta vie pour nous. Tu es mort pour nous à la croix. Nous te prions de nous faire bien comprendre le sens de ce sacrifice et de bien comprendre, puisqu'on nous a expliqué la signification du mot expiation, que tu as tout payé. Tu n'as pas payé seulement en partie, mais tout, tu as payé. Seigneur, bénis-nous et accompagne-nous dans ta grâce en ce temps et ce moment. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen. J'avais oublié de dire que c'était un jour d'élection, mais je pense que vous êtes au courant. Alors, mon collègue va apporter la bénédiction et après, nous chanterons, je l'ai perdu, donc ce beau cantique du réveil des ailes de la foi. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Eh bien, je vais vous inviter à vous lever alors pour recevoir la bénédiction prononcée au nom du Seigneur. Que notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu de l'espérance, nous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite dans la foi, afin que nous soyons riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver